D'abord, on va essayer de dénoncer l'exercice, puis on va proposer la résolution de cet exercice. Pour dénoncer l'exercice, un sol a un indice de compression CC de 0,31. Son indice de vide vaut 1,04 sous une contrainte effective de 125 kPa et son coefficient de perméabilité 4 par 10 exposé à moins 6 mètres par seconde. On nous demande de calculer la variation de l'indice de vide quand le sol est chargé à 187 kPa. On va passer à la résolution de la première question de cet exercice. Nous avons delta E qui est la variation de l'indice de vide qui est égal à CC qui est l'indice de compression log de base 10 P2 sur P1 avec P2 qui est égal à 187 kPa, ce qu'on nous a demandé de calculer la variation pour à la première question. P1, c'est un contrainte effective de 125 kPa et au départ, on va considérer, on va appliquer cette formule pour trouver la variation de l'indice de vide. On avait déjà l'indice de compression de 0,31. Là, on va seulement faire l'application numérique pour trouver la variation de l'indice de vide. La variation de l'indice de vide, comment tu as fait pour vérifier si ce résultat est correct? Pour la variation de l'indice de vide, on a juste fait l'application numérique pour le trouver. Mais maintenant, la variation de l'indice de vide, on nous a demandé, on peut voir que c'est correct grâce à la comparaison avec l'indice de vide. Pourquoi l'indice de vide diminue lorsque la contrainte augmente? On a une diminution de l'indice de vide avec l'augmentation du contrainte parce que sous l'effet de la charge, on a une sorte de rapprochement dans les particules du sol. Ce rapprochement, on peut dire une sorte de compression aussi, et cette compression provoque une diminution de l'air et ou bien le contenu dans le sol. Dans le cas du sol saturé, cela va avoir l'impression de réduire l'espace vide entre les deux, entraînant la diminution de l'indice de vide.